Rédempteur est vivant. Et je vais continuer à le louer. Je vais le louer malgré le vent. Je vais le louer malgré la tempête. Je vais le louer malgré les ténèbres. Je vais le louer malgré l'heure avancée de la nuit. Ils chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Si nous prions Dieu, Dieu peut donner des chansons dans la nuit. Si nous prions, Dieu peut nous donner des cantiques dans la nuit. Si nous prions, Dieu peut nous donner des cantiques dans la nuit. Mais notre erreur, c'est que lorsque l'oppression vient, nous n'avons plus le goût de prier. Écoute, je ne veux pas prier parce que j'ai le goût de prier. Je dois prier parce que je sais que je dois faire. Et c'est la chose qui convient à toutes circonstances et à tout moment. Si tu apprends à aller sur tes genoux, même lorsque tu n'as aucune parole à prononcer sur ta bouche, laisse ton esprit le louer. Mais reste là sur tes genoux. Il va mettre un cantique dans ta bouche. Écoute, nous servons un Dieu qui met les louanges. Alléluia. Dans nos heures de la nuit. Regardez Job 35, verset 10. Job 35, verset 10. Laissez-moi vous dire, nous servons un Dieu qui lui-même met les cantiques dans nos cœurs. Mais nous devons prier. Paul et Silas ont prié avant. Et après avoir prié, Dieu a mis des cantiques de louange dans leur bouche. Regardez Job 35, verset 10. Oui, pasteur Abou. Mais nul ne dit. Mais nul ne dit. Où est Dieu, mon Créateur, alléluia. qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit. Qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit. Alléluia. Même dans le milieu des monts ténèbres, Dieu inspire des chants d'allégresse. Même là, au fond de ma fosse, Dieu inspire des chants d'allégresse. Même lorsque je suis réduit à mon niveau le plus bas et le plus néant, Dieu inspire des chants d'allégresse. Alléluia. Si tu te tournais vers ces dieux, si tu lui disais, Seigneur, je vais connecter, et il va inspirer des chants d'allégresse au milieu de la nuit. Il va inspirer des chants d'allégresse à l'heure la plus ténébreuse. Le diable envoie un nuage lourd sur toi, un nuage très lourd, et il veut qu'aucun rayon de la gloire de Dieu ne perce jusqu'à toi. Mais laisse-moi te dire, là où le diable œuvre, l'Éternel aussi œuvre en abondance. Et sa gloire va percer cette nuage ténébreuse et ça va arriver jusqu'à toi. Si tu te mettais juste à prier, si tu te mettais juste à prier et à connecter avec lui, laisse-moi te dire que cette gloire va arriver jusqu'à toi. Il va inspirer un cantique d'allégresse même au milieu de la nuit. Même au milieu de la nuit. J'écoutais un chant, on m'a fait écouter un chant, alléluia, cette semaine. Et la chanson, je ne connais même pas la chanson, mais il y a juste une parole qui m'a frappé. Cette chanson dit ceci: mon péché était grand, mais ton amour était encore plus grand. Écoutez, mon péché était grand, mais ton amour était encore plus grand. Le ténèbre était épaisse, mais ta lumière était encore plus perçante. Alléluia, les ténèbres étaient intenses, mais laisse-moi te dire, ta gloire était encore persistante. Alléluia, cette lumière va mettre un cantique d'allégresse en toi. Ne laisse personne te voler de ton adoration. Ne laisse personne te voler de ce contact. Nous restons connectés à Dieu. Alléluia. Lorsque les ténèbres se lèvent sur nous, nous savons vers qui nous tourner. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta roulette et ton bâton me rassurent. Mais ce que je dois faire, c'est que je dois juste marcher. Cette ombre était tellement intense qu'elle amenait même la mort. Mais pas après pas, je marche. Pas après pas, je sais qu'il va me faire sortir de l'autre côté. Pas après pas, je sais qu'il va me faire sortir de l'autre côté. Aujourd'hui, à Saint-Laurent, on nous a prêché sur ce à quoi nous ressemblons aujourd'hui. C'était extraordinaire. Il dit, la plupart d'entre vous ne ressemblent plus à quoi vous ressemblez lorsque vous êtes venus à Dieu. Vous n'êtes plus pareil. Avant de venir à Dieu, vous ressemblez comme ça. Mais maintenant, vous êtes comme ça. Vous avez traversé des choses que lorsque on vous regarde aujourd'hui, on ne peut même pas imaginer ce que vous aviez traversé.
On ne peut même pas deviner ce que vous avez eu comme problème. Mais Dieu, oh, si quelqu'un pouvait juste dire, mais Dieu, j'étais dans les ténèbres, mais Dieu, j'étais dans la détresse, mais Dieu, j'étais dans l'ignorance, mais Dieu, j'étais dans le manquement, mais Dieu, j'étais perdu, mais Dieu, j'étais rejeté, mais Dieu, j'étais pécheur, mais Dieu, j'étais abandonné, mais Dieu, j'étais un échec vivant, mais Dieu, mais Dieu. Mais Dieu, l'heure peut être sombre, mais laissez-moi vous dire ceci, on peut chanter un cantique dans les Grèces, malgré les ténèbres de cette heure. Qui a reçu le Saint-Esprit ici? Presque tout le monde, sauf les enfants. Regardez ce verset, on va juste peut-être finir avec ce verset. Ésaïe 61. Ne laisse pas les ténèbres dicter ton prochain move. Ça, c'est l'erreur dramatique que nous faisons souvent. Nous laissons nos problèmes déterminer ce que nous allons faire. C'est plutôt la parole de Dieu qui doit déterminer. Du temps que nous allons laisser nos problèmes déterminer notre prochain move, nous allons toujours vivre dans l'échec. Mais si nous laissons Dieu déterminer notre prochain move, nous allons toujours vivre dans la victoire. Toujours. Regardez Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Qui a reçu le Saint-Esprit ici? Alléluia. Ça, on peut dire ça de vous tous. Amen. 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 Maintenant. Car l'Éternel m'a point pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Wow. Et c'est ce que Paul et Silas ont fait. Vous savez, très souvent, nous, que tout le monde dise joy. Et c'est la bonne priorité. Joy. Si nous fonctionnons avec joy, nous allons toujours avoir la joie. Si nous fonctionnons avec joy, nous allons toujours avoir la joie. Regardez ceci. Quand le Seigneur a bougé dans cette prison, on peut appeler cela, cette présence et cet esprit du Seigneur sur eux. Mais ils étaient aussi captifs. Ils étaient aussi oppressés. Ils étaient aussi fouettés, flagellés dans la même prison. Mais ils ont regardé leur propre liberté comme moins importante, afin de gagner la liberté de tous ceux qui étaient là avec eux. Joy, que tout le monde dise joy. Et il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Pas pour moi-même. Il m'a oint pour que je sorte de prison, pour que je reçoive de bonnes nouvelles, pour que je sois guéri de ma maladie, ou que je proclame ma propre liberté alors que je suis en prison. Non! Non! Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Mais tu dis, mais pasteur, moi-même je suis déjà malheureux. Exactement, parce que c'est toi qui peux mieux comprendre ces malheureux. C'est pourquoi tu es aussi malheureux. C'est ce qui est arrivé avec Paul et Silas. Ils étaient prisonniers eux-mêmes. Et c'est pourquoi ils pouvaient apporter la liberté aux autres. Et ils se sont oubliés eux-mêmes pour apporter la liberté aux autres.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et ils devaient avoir le cœur brisé eux-mêmes. Seigneur, nous avons travaillé pour toi. Toi qui es l'Éternel des armées. Toi qui es le maître de temps et des circonstances. Pourquoi as-tu permis qu'on soit flagellé? Pourquoi as-tu permis qu'on soit battu? Pourquoi as-tu permis qu'on nous mette des chaînes et qu'on nous mette en prison? Comment est-ce que tu peux permettre cela? Toi qui es le Dieu de toutes choses, le Dieu tout-puissant qui est au contrôle de toutes choses, qui savait bien que ces choses pouvaient arriver. Juste quelques-uns de tes anges auraient fait l'affaire. Paul et Silas pouvaient se promener avec une cohorte d'anges autour d'eux. Ils étaient les serviteurs du Dieu tout-puissant, n'est-ce pas? Ils pouvaient se promener là avec une cohorte intouchable. Tu essaies de les approcher comme ça. Tu rentres dans le mur invisible des anges et tu tombes. Ça pouvait être comme ça. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Et pour proclamer aux captifs la liberté, eux-mêmes étaient en prison. Et aux prisonniers la délivrance. Eux-mêmes, ils étaient dedans. Mais ils ont dit, nous ne partons pas. Parce qu'il y a encore une âme ici qui doit venir. Ils pouvaient déjà partir avec les prisonniers. Et croyez-moi, ces prisonniers allaient les suivre. Mais ils ont dit non, non, non. Personne ne sort. Parce que nous ne sommes pas encore au complet. Nous allons attendre encore un peu. Et les geôliers arrivent. Et ils veulent se tuer. Et là, ils interviennent. Nous sommes là. Nous sommes là. Et ne te fais aucun mal. Et vous savez le résultat de cela, une autre famille s'est ajoutée au Seigneur. Au lieu de sortir seulement avec le prisonnier, ils sont sortis avec toute la prison. Avec toute la prison. Et Dieu veut tout nous donner. Alléluia. Laissez-moi vous dire ceci. Et les bonnes choses arrivent toujours à ceux qui savent attendre après Dieu. La Bible nous dit au verset 29, alors le geôlier ayant demandé de la lumière entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et il le fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Non seulement le geôlier qui était là, mais toute sa famille qui était chez lui ont été sauvés. Mais regarde le bonus maintenant du Seigneur ici. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur. Ils ne lui ont pas dit seulement, crois seulement, et dit que le Seigneur Jésus-Christ, ton sauveur personnel, ou confesse dans ton cœur, et puis c'est correct. Non, 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 non. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Là, ils sont partis de la prison à la maison du geôlier. Regardez ceci. Il le prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies. Les geôliers les a soignés. Vous savez, s'ils avaient fui, ils n'allaient pas avoir les soins. S'ils avaient fui, ils allaient devoir se soigner eux-mêmes. Mais là, ils ont les soins de la part du geôlier. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Et cette même nuit, il y a eu un service de baptême. Au nom de Jésus. Et je sais que Paul baptisait au nom de Jésus. Et regardez le verset 34. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Vous savez, ils allaient courir affamés s'ils étaient sortis précipitamment de cette prison. Mais là, ils ont été soignés et ils ont été nourris parce qu'ils ont attendu la volonté parfaite de Dieu. Laisse-moi dire à quelqu'un, ne te contente pas juste d'une délivrance partielle. Dieu a plus en réserve pour toi. Sois patient. Et Dieu m'avait donné cette chose une fois, ou cette pensée. La foi, c'est bon, mais la patience, couplée à la foi, c'est extraordinaire. Des fois, nous avons la foi, mais nous manquons de patience.
Des fois, nous avons la foi. Et après un temps, les ténèbres pèsent tellement sur nous que nous arrêtons de prier. Et notre cantique de louange sort de notre bouche. Mais si nous couplons la foi avec la patience, nous allons être capables de voir toute montagne fondre devant nous comme de la cire. La foi avec la patience. 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 En nous levant tous ensemble. L'Éternel t'a oint aujourd'hui. Et il y a un nuage de ténèbres sur toi. Mais ces nuages de ténèbres, ce n'est pas juste pour te déprimer. Il y a des choses qui arrivent au milieu de la nuit. Et là, tu es au beau milieu de la nuit. Laisse l'Éternel faire. Et vois-le faire. Sois patient et tu verras la gloire de Dieu. Tu vas voir cette gloire. Et ne décide pas selon ta tribulation. Décide selon la parole de Dieu. Que ta décision ne soit jamais basée sur les problèmes que tu traverses. Ça, c'est une erreur fatale. Une erreur monumentale. Parce que je vis ça, je vais faire ça. Parce que je fais face à ceci, je vais faire cela. Non. Non, mon frère. Non, ma soeur. C'est plutôt parce que la parole de Dieu dit ceci, je vais faire ça. Parce que Dieu dit ceci, je vais faire cela. Parce que c'est lui le pourvoyeur. C'est lui la solution à ton dilemme. Ne te laisse pas distraire par le problème. Focus sur Jésus-Christ. C'est l'heure du milieu de la nuit. Et c'est là où aussi les choses arrivent. C'est là où aussi les choses arrivent. On va venir à l'avant, on va parler au Seigneur pour un moment, qui nous donne cette patience, qui nous donne cette force, qui nous donne, alléluia. Oui, Seigneur. Même mon pas est lourd alors que je marche à cet autel, Seigneur. Mais néanmoins, Papa, je veux connecter avec ton trône. Je vais avoir un cantique de louange dans ma bouche ce soir. L'heure est avancée, Seigneur, et les ténèbres pèsent. Je suis pressé de tout part, Papa, que ce soit du côté professionnel, que ce soit du côté familial, que ce soit même, Papa, il a du côté spirituel. Je sens cette oppression lourde sur moi. Papa, je sais que l'heure est élevée. Papa, mais en ce moment, je prie, Papa, il a que le lit de la vallée, que l'étoile brillante du matin s'élève. Alléluia. Papa, que tu mettes encore un cantique dans nos bouches, Seigneur. Papa, nous voulons connecter à toi, ô Père Céleste. Toi qui es le maître de temps et de circonstances, Papa. Papa, nous voulons te rendre gloire éternelle, Ilavachata. Toi qui es fidèle, Seigneur. Toi qui es juste dans toutes tes sentences, Père. Alléluia. Ilavakota Manaota. Toi qui ne nous regardes pas, Papa, avec nos insuffisances et nos manquements. Toi qui nous regardes plutôt, Papa, avec ta fidélité, Seigneur. Toi qui nous regardes, Papa, à travers de ton sang précieux. Nous voulons te louer ce soir. Nous voulons te glorifier, Papa. Nous voulons connecter, Seigneur Jésus-Christ, avec ton trône aujourd'hui. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Le psalmiste nous dit dans le psaume 40 à partir du verset 2, il dit: j'avais mis à l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Non seulement il ne m'a pas tiré de la fosse, mais il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un louange
crainte et ils se sont confiés à l'Éternel. Laisse-moi te dire, cette heure de la nuit amène aussi une heure d'opportunité dans ta vie. Cette heure de la nuit, ce milieu de la nuit amène également, alléluia, un moment d'opportunité dans ta vie. Alléluia. Laisse-le maintenant mettre un cantique nouveau dans ta bouche. Laisse-le maintenant mettre un chant de louange en toi. Et que ceux qui t'entendent et qui te voient puissent les craindre et qu'ils puissent donner leur vie à l'Éternel des armées. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Malgré les ténèbres, la gloire de Dieu percera. Malgré l'épaisseur du nuage, Dieu est celui qui a créé même le nuage. Alléluia. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia Seigneur. Il est digne d'honneur, il est digne de louange. Si quelqu'un pouvait le louer maintenant, si quelqu'un pouvait le glorifier, alléluia. Ne perds pas ton temps à pleurer sur toi-même, alléluia. Perds plutôt ton temps à glorifier le nom du Seigneur, alléluia Jésus. Et vois sa gloire être manifeste en toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à ton nom merveilleux, Papa. Gloire à ton nom glorieux, Seigneur. Je loue ton Saint-Nom. Je glorifie ton Saint-Nom, Papa. Je ne veux pas laisser le peuple dicter, Papa, mon adoration. Alléluia. Mon adoration sera dictée par ta nature. Et tu es un grand Dieu, Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux, Papa. Il a machat. Tu es un Dieu glorieux, éternel. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus, pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur, pouvons-nous juste l'adorer, alléluia, d'une façon brillante pour un moment, alléluia, alléluia. Alléluia Jésus, gloire au nom de Jésus, alléluia Seigneur, il est notre Dieu, alléluia, Dieu sait exactement où tu te trouves, Dieu sait exactement où tu te trouves, ce n'est pas les ténèbres qui te cachent de l'œil de Dieu. Dieu sait exactement où tu te trouves. Laissez-moi vous dire une chose, c'était en 2011. J'ai retourné pour la première fois dans mon pays, dans mon Congo natal. Et là, j'étais cédulé pour aller prêcher dans la capitale. Et je ne connaissais pas vraiment le pasteur chez qui j'allais prêcher. C'était une connexion du frère Nono. Et le frère Nono voulait tellement que j'aille là-bas, que je partage la doctrine avec eux. Et j'ai accepté. Et donc Kinshasa, c'est pas ma ville natale. Je suis perdu en Kinshasa. J'ai appelé ma tante qui habitait Kinshasa. Elle est venue m'attendre à l'aéroport.
Et je devais prêcher le premier jour que j'arrivais à Kinshasa. Elle m'a pris de l'aéroport et je lui ai dit, voici l'adresse de l'église où nous devons aller, amène-moi là-bas. Si tu as des choses à faire, laisse-moi là-bas seulement, donne-moi ton adresse et ils vont me raccompagner chez toi. Elle me dit, est-ce que tu connais ces gens? J'ai dit, je ne les connais pas, mais c'est l'église. Bon, je suis allé et là, ils m'attendaient parce qu'on était un peu en retard, on arrive, le service était déjà commencé, donc je suis entré juste presque 5 minutes, j'étais à la chair, j'ai commencé à prêcher, j'ai prêché, j'ai enseigné la sanctification et tout vibrait en moi. Je vous dis, c'était puissant et ils étaient contents, très contents. Et après cela, ces gens, je ne les connaissais pas, je ne les avais jamais vus, je ne les avais jamais parlé. Et là, c'était du côté, je ne me rappelle plus, Matete ou quelque part par là. Et là, on devait partir maintenant de là pour aller jusqu'à Mont Galiema, après Kitambo, c'est là où, parce que mon oncle était militaire, il restait dans le camp militaire là. Et là, ces gens me prennent dans la voiture. Là, il était déjà 22 heures. Et on partait. Et là, c'est comme, là, tu es posé, toute l'adrénaline est partie. L'esprit n'est plus là. Bon, il est là, mais tu ne perds plus dans l'esprit. Et là, c'est quand tu commences à réfléchir maintenant comme humain. Tu dis, ces gens, je ne les connais même pas. Ils peuvent m'amener où ils veulent. Je ne sais même pas si nous sommes en train d'aller dans la bonne direction. Et tu sais, ces sentiments commencent à venir en moi. Et ils parlaient entre eux en lingala. Et là, j'étais là à l'arrière de la voiture. Et là, je dis, Seigneur, c'est seulement toi. Et on arrive à une place, ça s'appelle Kitambo. Il y avait un monde fou là-bas. C'était noir de monde. Et plein. Là, ils s'arrêtent. Et ils voulaient chercher je ne sais pas quoi. Et ils sont sortis de la voiture pour aller chercher quoi. Et moi, je suis resté avec eux deux. Et tu sais, l'humain est là. Et là, je commence à dire, n'importe quoi peut m'arriver ici. Personne ne sait où je suis. Personne ne sait avec qui je suis. Waouh, c'est quelque chose. Mais juste en ce moment-là, le petit téléphone que j'avais depuis Lubumbashi sonne. Et devinez qui, ce n'est pas mon frère qui m'appelle de Lubumbashi. C'est le pasteur Pablo qui m'appelle de Montréal. Il me dit, pasteur, j'étais en prière. Et Dieu me met à cœur de te dire qu'il sait exactement où tu es. Alléluia. Ne décide pas selon tes circonstances. Dieu sait exactement où tu es. Vous savez, il pouvait venir. J'étais prêt. Mon Dieu savait exactement où j'étais. Dieu sait où tu es. Dieu sait exactement où tu es. Ne te laisse pas intimider par le problème. Ne te laisse pas intimider par la situation. Mais mets un cantique de louange dans ta bouche. Si pour cette semaine, peu importe ce qui arrive, que ce soit une raison de louer Dieu, qui va prendre ces défis? Peu importe ce qui arrive, que ce soit juste une excuse pour louer Dieu. Que ça aille bien, tu cries seulement Alléluia, Dieu est bon. Que ça aille mal, tu cries seulement Alléluia, Dieu est bon. Et voyons si ça ne va pas affecter notre âme. Amen. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Serrez la main de votre voisin, dis-lui, je vais louer l'Éternel.
Et il mettra un cantique de louange à l'heure du milieu de la nuit. Il le fera.